Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente mes derniers achats couture. Ce sont des achats en fait que j'ai faits sur les quelques dernières semaines. Peut-être certains pour quelques mois déjà. Voilà, c'est des petites choses, je vous ai pas fait des hauls au fur et à mesure parce que c'était des petites commandes par-ci par-là, mais je me suis dit que là j'en avais quand même un certain nombre que je vous avais pas présenté et que j'ai pas encore cousu ou quoi, donc ce serait peut-être l'occasion de vous les présenter en vidéo. Donc il y aura un petit peu de patron, il y aura un petit peu de tissu mais très très peu, et il y a quelques accessoires, gadgets, je vais vous montrer ça. Et écoutez, on est parti sans plus attendre, mais juste avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît, et à liker la vidéo et à m'écrire en commentaire peut-être ce que vous avez acheté récemment ou ce que vous avez pensé de ce que moi j'ai acheté. Voilà, n'hésitez pas, s'il y a des patrons que j'ai achetés, que vous avez déjà cousu, que vous avez des conseils à me donner, je les prends bien volontiers. Et allez, j'arrête de vous faire languir et on est parti. Tout d'abord, il y a un livre que je me suis procuré, mais que j'attends encore en commande. Donc si jamais je le reçois avant de vous poster cette vidéo, j'insérerai un petit clip. Il s'agit du livre Monsieur Couture pour hommes, je crois que c'est ça, de Maud Vadon. C'est un livre dont j'ai longuement vu passer plusieurs modèles, notamment sur la chaîne de Capucine et Cassandra Capécasse. C'est une chaîne que j'aime beaucoup. Si jamais vous ne connaissez pas, c'est un duo mère-fille qui vous fait des podcasts sur leur cousette, pardon. Et enfin, j'adore les regarder, elles sont super sympas. Et du coup, elles ont cousu dans ce livre-là toutes les deux. Et c'est vrai que moi, je manque un peu de patron pour homme, comme beaucoup, je pense. Et notamment, j'ai mon frère qui me harcèle depuis que j'ai commencé à coudre, ou presque, pour avoir un manteau. Il a envie d'un beau manteau classique. Un style, enfin il m'a toujours dit un style Ralph Lauren, un style Tommy Hilfiger, un style, enfin il voudrait un manteau classique assez avec le col tailleur, tout ça. Et donc voilà, j'ai un petit peu cherché, j'ai pas trouvé mon bonheur dans les patrons à l'unité. J'ai vu celui des BG notamment, mais on trouvait que la coupe était un petit peu encore trop loose, un petit peu, qui manquait encore d'un petit quelque chose. Enfin, c'était pas le coup de cœur pour mon frère en tout cas, et vu que c'est un modèle que je vais coudre pour lui, c'est à lui de choisir. Et dans ce modèle-là, j'ai trouvé un modèle de caban. Donc si j'ai reçu le livre, je vous mettrai quelques inserts. Donc il y a un modèle de caban, mais il y a aussi d'autres modèles qui me tentent beaucoup, et je pense que je pourrais très bien utiliser ce livre pour mon chéri, pour mon frère, pour mon papa. Donc ça sera hyper utile. D'ailleurs, j'en ai pas vu sur YouTube, donc si une revue de ce livre vous intéresse, eh ben écoutez, dites-le moi. Au moins juste pour pouvoir vous présenter les modèles en détail. Comme j'ai pu faire pour plusieurs ouvrages, je vous mettrai peut-être des captures d'écran de mes miniatures, mais j'avais fait une revue sur le livre d'I Am Pattern, j'ai fait une revue, j'ai mes livres sous les yeux, de Homeware Cocooning de Brizane. Après, j'en ai d'autres sur lesquels je ne vous ai pas fait de revue, bien sûr. Et puis, bien évidemment, je vous fais mes revues de magazines régulièrement. Donc, c'est des formats que vous retrouvez souvent sur ma chaîne. Donc, dites-moi si ce livre-là en particulier vous tente et je m'exécuterai sans problème. Je pense coudre plusieurs modèles de ce livre. D'ailleurs, je l'ai acheté parce que j'ai pu apercevoir quelques modèles et que le contenu m'a plu. Sinon, bien évidemment, je ne l'aurais pas acheté. Mais il y a le caban qui m'intéresse beaucoup, donc pour mon frère. Mais il y a aussi un modèle de pantalon, un modèle de short, le modèle de chemise manche longue pour mon chéri notamment, le modèle de chemise manche courte plutôt pour mon frère et pour mon papa. Il y a la vareuse aussi qui est un super modèle, je trouve, qui rend très très bien. Donc voilà, il y a plein de possibilités, plein d'envies dans ce livre-ci. Je sais pas quand est-ce que je vais coudre tout ça, mais j'en ai bien envie en tout cas. J'ai comme d'habitude tout plein de projets. Ce livre-ci, je l'ai acheté de seconde main. Je l'ai commandé sur Recycle Livre, donc qui est, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une plateforme en fait qui revend des livres de seconde main. Alors c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver dessus, mais en tout cas c'est là que je l'ai trouvé, et il m'a coûté autour de 15 € d'occasion, alors qu'il est vendu, je crois, 25,9 €. Voilà, donc comme je l'ai trouvé, je l'ai pris, sinon je l'aurais sûrement acheté neuf, mais je me dis que tant qu'à faire, autant donner une seconde vie à ce livre-ci.
Il y a écrit qu'il est en très bon état, tout ça. Donc j'attends de le recevoir et je vous ferai un retour en tout cas sur mon expérience. Pour continuer dans les livres, je me suis offert ce livre-ci. Qui est donc ma blouse sur mesure d'Atelier Scamit. C'est un livre qu'on a énormément vu passer l'année dernière, puisqu'il est sorti l'an passé en 2021, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un livre qui vous permet, à partir d'un patron de base, de dessiner et de décliner des blouses. Et on vous donne des exemples, notamment sur la couverture, mais aussi tout plein d'exemples dans le livre. Je mets un holà parce que je sais qu'il y a deux camps sur ce livre-ci. Il y a eu plusieurs revues qui sont passées sur YouTube l'an passé. Je pense à Péroline, à Caroline Cou. Il y a aussi les tutos de Charlène, je crois, qui a fait une revue sur ce livre-ci. Il y a Audrey de la chaîne Audrey V. Voilà, j'en oublie sûrement, mais il y a eu plusieurs tests de ce livre-ci. Et nombreuses ont été les conclusions du c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc effectivement, si je l'avais acheté l'année dernière, j'aurais rejoint leur point de vue du ce n'est pas ce à quoi je m'attends. Par contre, en ayant vu leur revue justement, je sais exactement ce qu'il en est et comment le livre se présente. Et en connaissance de cause, j'ai acheté le livre. Je m'explique. Beaucoup pensaient qu'il y aurait des encolures dessinées dans le livre, qu'il y aurait les manches, etc. Or, dans ce livre-là, vous avez deux patrons de base de bustes qui sont juste des bustes à encolure très fermée, qui sont pas vraiment portables en l'état, c'est-à-dire que c'est tellement enfermé au cou et il n'y a pas d'ouverture, il faut laisser l'ouverture ici de l'épaule pour faire la toile. Donc c'est vraiment une base de blouse, et ensuite c'est à vous de la décliner et de dessiner. On ne vous donne aucunement tout ce qui dit des manches prédessinées ou des cols, etc. Alors je ne l'ai pas encore lu en entier, j'ai lu la partie sur la toile mais pas sur les modifications, mais il me semble qu'elle explique comment on dessine, ou plus ou moins, comment on dessine telle ou telle encolure, etc. Mais il y a quand même un gros travail de patronage à faire soi-même. Donc voilà, si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, foncez. Mais sachez qu'en tout cas, vous n'aurez pas tous les modèles qui sont présentés ici, entre guillemets, à faire du patchwork et à assembler, comme on peut prendre sur Atelier Charlotte Ozou par exemple, des manches par ici, un buste par là, etc. Non, non. Là, vous allez vraiment dessiner vous-même votre blouse. Donc voilà, je fais ça en toute connaissance de cause et donc j'ai hâte de le tester. J'ai commencé à le lire et à l'annoter. C'est un livre qui a l'air d'aller droit au but. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas sur une revue du livre, mais pour avoir lu la partie sur la toile et sur le patronage du buste de base et les modifications du buste de base, je trouve que c'est un livre qui n'est pas trop théorique mais qui est très pratique, qui explique comment faire chaque étape, mais il n'y a pas de blabla inutile. Tout ce qu'il y a à lire a l'air très intéressant. Il n'y a pas de phrase où je me dis bon, ça je m'en serais passé. Donc écoutez, je manquerai pas de vous faire un retour si ça vous intéresse. Dites-moi si une revue un an plus tard après la sortie du livre vous intéresse. Mais en tout cas, je me le suis procuré et j'ai hâte de le tester. Alors, pour en revenir à la partie achat et présentation rapide des produits, c'est un livre qui normalement est vendu 26 €, que moi j'ai acheté sur le site Patron de Couture qui faisait une promotion. Attention, accrochez-vous, c'est un livre qui m'a coûté 16 € chez Patron de Couture. Voilà. Donc ils ont fait une promo, je ne sais pas comment c'est possible, mais en tout cas c'est très cool. Et le livre est décliné du 34 au 52. Voilà, je vais arrêter de m'étaler là-dessus et je continue avec mes achats chez Patron de Couture du coup. Donc comme je viens de vous le dire, il y avait une super promo sur le site, d'où le livre à 16 €, mais j'ai aussi eu du coup des promotions sur des patrons et donc je vais vous les présenter. Alors, très récemment dans une de mes vidéos, je vous ai dit que je lorgnais sur un patron d'Atelier Scamit depuis un moment et j'attendais une bonne affaire pour l'acheter, donc c'est chose faite. Il s'agit du patron Azur, donc d'Atelier Scamit. C'est un patron de chemise qui est décliné du 34 au 48 en pochette. Je ne sais pas si il va un petit peu plus loin dans les tailles en PDF, à vérifier.
Si jamais c'est le cas, je vous mettrai sûrement une petite mention par ici. Donc c'est une chouette blouse, je trouve. Moi, ça fait un moment que j'en ai envie, notamment parce que, alors je reviens toujours à cette histoire, mais j'ai acheté une blouse, enfin une chemise dans le commerce. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'est je pense le seul achat vêtements que j'ai fait cette année parce que j'en ai eu besoin instantanément et que je n'avais plus de chemise qui m'allait. Donc je l'ai vraiment acheté un soir pour le lendemain matin. Et en fait j'ai beaucoup aimé le patronage, c'est une chemise de chez Monoprix. Si jamais je retrouve une petite photo de la blouse, je vous la mettrai par ici. Et en fait j'avais beaucoup aimé le fit et j'avais eu envie de me reproduire cette chemise dans d'autres tissus. Et j'étais tombée sur le patron du coup d'Atelier Scamit qui a excellente réputation pour les patrons, le patronage, le tombé, les finitions et ses vidéos explicatives pour les patrons. Donc voilà, j'avais ce patron-là bien en tête, je savais que c'était un patron que j'allais plutôt coudre autour de l'automne-hiver que pendant plein été. Donc j'ai attendu et j'ai bien fait et je l'ai payé... Je sais pas s'il y a les prix là... Non. De mémoire, je l'ai payé 11 € et quelques, mais je suis pas sûre. Je vous réafficherai une petite vignette avec le prix juste ici. Pour continuer chez Patron de Couture, j'ai craqué sur un autre patron d'Atelier Scamit, décidément. J'en ai jamais cousu, donc j'espère que j'en serai contente. Il s'agit du manteau France Duval Stala, pardon, qui est celui-ci. Donc c'est un patron pochette à nouveau du 34 au 48. Donc c'est un joli manteau assez classique, assez décolleté. Je pense que c'est un bon manteau pour l'automne et pour le printemps, un peu moins pour l'hiver, mais c'est pas un problème. Je l'achète en connaissance de cause. En fait, je vous mettrai des inserts sûrement de réalisation d'Atelier Scamit. Mais voilà, c'est un joli patron de manteau classique dont j'avais envie. J'ai vu plusieurs versions et notamment plusieurs déclinaisons, c'est-à-dire que c'est un patron qui se coud aussi bien dans un beau lainage que dans un crêpe un peu moins épais. Et moi je réfléchis aussi à cette option-là parce que si vous ne le savez pas déjà, je me marie l'année prochaine. C'est un mariage qui n'aura pas lieu en été, donc je préfère me prévoir une veste, un manteau, quelque chose. Et je trouvais que c'était un patron qui était suffisamment classe pour aller sur une robe de mariée. Une robe de mariage civile. Et donc voilà, je vais voir si j'ai le temps. Je me mets aucunement à la pression. Si j'ai pas le temps, je trouverai bien autre chose. Mais c'est une option pour moi de coudre ce patron-ci pour pouvoir le passer sur ma robe de mariée. Donc il me faudrait un tissu, je pense peut-être un crêpe de laine, un double crêpe de laine, que ça fasse un espèce de semi-effet blazer, semi-effet manteau, que ça fasse pas trop épais sur la robe, mais que ce soit quand même suffisamment chaud. Voilà pour ce patron-là et l'idée que j'ai avec ça. Je pense que ce sera un patron que je pourrais tout à fait décliner après dans un lainage, complètement autre chose. Mais je pense que c'est une belle... que c'est un bon patron. Et encore une fois, Atelier Scamit, connu pour ses finitions et pour ses vidéos explicatives sur YouTube sur chacun de ses modèles. Elle fait des sous aux longues pas à pas. Donc je sais que mon manteau, il pourra aboutir. Je devrais normalement arriver au bout. Pareil, je pense que je l'ai payé autour de 11 € et quelques, mais je vous le mettrai par là. Et ensuite, j'ai complètement craqué sur ce patron de Vogue. C'est le Vogue 9347, déclinable en trois versions comme ça. Donc en fait, c'est un patron qui tombe assez loose, et assez court aussi. Et vous avez l'option des manches un peu bouffantes comme ça, à partir du coude. Ou bien vous avez la manche un petit peu plus ballon sur le bout et resserrée par un poignet de manche. Ou alors vous avez l'espèce d'entre-deux, c'est-à-dire ce volume au niveau du coude et la forme ballon en bas des manches. Je sais pas pourquoi, les dessins techniques m'ont vraiment accroché. Et je suis allée chercher des versions sur Instagram, j'en ai trouvé quelques-unes, notamment une dans un lainage noir que je vous mettrai par ici et une dans un tweed rose. Je trouve que les deux rendent très bien et pour deux styles complètement différents. Je trouvais que le tombé était sympa, ça donnait une chouette silhouette, une chouette dégaine, ça vient un peu casser les volumes. Elle m'a beaucoup plu cette veste là, donc je me la suis procurée.
J'ai très envie de veste en ce moment et j'ai besoin de renouveler un peu mes manteaux. Je sais pas si j'arriverai au bout de tous ces projets-là sur cette année. Mais ça n'empêche que ce sont de chouettes patrons que je vais pouvoir conserver. Et autant ces deux versions-là sont très originales de par les manches, mais si je me couds celle-ci, elle sera quand même vachement plus classique. Ce sera une petite veste crop, un petit manteau un peu, alors pas tout à fait crop, mais un peu court quand même, et avec ses manches un petit peu larges, mais qui restera quand même assez classique. Donc je pense que c'est des choses que je vais pouvoir conserver au fur et à mesure des années. Et chez Patron de Couture, quand on dépassait un certain montant de commandes, on nous offrait un patron. Donc là, moi, ils m'ont offert le Burda Style 6502 qui se présente comme ceci. Je vais vous montrer les dessins techniques, mais ce sont deux blouses en manchure, enfin à manches raglant comme ça, manches courtes ou manches longues. Je serais pas forcément allée les acheter. Par contre, je trouve que c'est des patrons qui sont mignons. J'aime bien, par exemple, celui qui est manche courte, là, pour l'été. Peut-être à rallonger, ceinturer, pourquoi pas. Enfin, voilà. Je suis pas contre et je suis pas pour non plus ce patron. Donc, c'est toujours sympa d'avoir un patron gratuit. Et dernier achat, pas passionnant, mais très utile, c'est une grosse bobine de fil Gutermann. C'est du blanc, tout simplement, polyester. Vous avez 1000 mètres sur cette bobine. Et c'est le coloris 800 qui est donc le blanc de chez Gutermann. Et je vous remettrai le prix de la bobine par ici parce que je ne l'ai pas du tout en tête. Voilà pour cette première, pour cette commande chez Patron de Couture. Vous avez vu que je me suis un peu lâchée, même si je vous avais dit que je m'étais un peu calmée sur les patrons. Écoutez, l'automne arrive et effectivement, il y a que certaines choses et certaines envies qui se font sentir. Donc je me suis fait plaisir. Mais j'ai aussi un autre patron qui n'a rien à voir avec l'automne, mais je l'ai acheté il y a un petit peu plus longtemps. J'aurais peut-être pas le temps de le coudre parce que la saison de l'été se termine, mais c'est un patron qui me fait de l'œil depuis un petit moment, même l'été dernier, et je l'avais pas pris. Donc là, je me suis fait plaisir puisque c'est la fin des patrons pochettes chez Direndo, si jamais vous ne le savez pas. Et il leur restait ce patron-ci qui me fait de l'œil, entre autres avec un autre que je n'arrive pas à récupérer. Mais il s'agit de la robe Centauré. Donc c'est ce modèle-ci. Je vous mettrai une image également portée. Moi j'ai craqué sur la version avec la jupe longue à l'arrière et courte devant, mais la version courte partout sera hyper jolie. J'ai déjà une idée de tissu dans mon placard, donc, et qui rentre dedans bien évidemment. C'était un satin de coton que je vous ai présenté dans une précédente vidéo haul d'ailleurs. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai dans le petit i. C'est un satin de coton foncé avec des fleurs colorées dessus et je pense que ça rendrait super bien dans ce modèle-ci. Les pochettes, elles vont du 34 au 46, c'est un niveau 3 sur 5 selon Direndo. Et je crois que de mémoire, il va sur une plus grande gamme de taille si vous l'achetez en PDF. C'est vrai que moi j'ai eu envie de me procurer le format pochette parce que Direndo les arrête. Donc évidemment, quand on peut plus avoir quelque chose, c'est là quand on a envie. Et puis je sais que le PDF était vendu je crois 12 € et la pochette 14. Pour 2 € de plus, je suis prête à acheter la pochette sans aucun problème. D'autant que les frais de port quand vous achetez chez Direndo sont offerts. Voilà. Je ne vais pas m'éterniser sur cette robe, mais elle me tente beaucoup. Et je suis en recherche également du patron Myosotis, toujours de Direndo. Je vous mettrai une photo, puisque évidemment le patron est écoulé en format pochette chez Direndo, mais chez de nombreux revendeurs. Il en reste un tout petit peu sur certains sites, mais les frais de port sont autour de 5 € à chaque fois minimum. Et j'ai pas envie de mettre 14 € plus les frais de port. Donc je me dis que là je préfère me rabattre sur un format PDF si jamais. Je n'arrive pas à en trouver, mais je sais qu'il y a aussi des gens qui revendent leurs patrons pochettes sur Vinted et sur Le Bon Coin. Donc comme c'est pas une urgence pour moi de coudre cette robe là, je surveille un petit peu les sites de seconde main. Et puis si jamais j'y arrive pas et qu'un jour j'ai vraiment envie de coudre cette robe, je me prendrai le PDF, c'est pas un problème. My God, ça fait déjà 20 minutes que je vous cause. J'ai ensuite acheté un petit accessoire couture, qui n'est pas couture, mais qui me sert pour la couture et j'avais envie de vous le montrer. C'est tout simplement un support comme ça pour livre. Voilà. Donc c'est un petit support en bois, en bambou en l'occurrence, avec deux petits crans pour tenir les pages et à l'arrière, je peux régler l'inclinaison
voilà, du dossier de livre, si je peux dire, du repose-livre. Et ça me sert en fait quand je couds des magazines ou quand je couds des livres. Très souvent ils se referment, ils se déplacent, machin, on pousse les trucs et tout ça. Ça me manquait d'avoir ça, donc je me suis procuré cette chose chez le grand vilain Amazon, oui oui. Mais bon, c'était, je sais plus combien ça m'a coûté, je vous le mettrai là, je vous mettrai aussi le lien de ce chevalet. En barre d'infos si jamais il vous intéresse. Moi j'en suis très satisfaite, ça fait maintenant quelques mois que je l'ai et je pourrais plus m'en passer franchement quand je couds avec des supports physiques comme ça, il n'y a rien de mieux. Et si vous cousez aussi avec une tablette, ce qui peut être mon cas de temps en temps, je pose ma tablette dessus et comme ça c'est pareil, ça me tient mon truc et c'est super pratique. Voilà, petit accessoire bien utile. Un des rares tissus de ce haul, c'est celui-ci. Hop. Celui-ci vient de chez My Little Coupon. C'est une viscose. Enfin, c'était décrit comme une viscose, mais c'est en fait un twill de viscose. Hein. C'est vraiment, on voit les stries diagonales dans le tissu. Je trouve que les couleurs sont super jolies. Pour l'automne, ça va être parfait. Je sais exactement ce dont j'ai envie dans ce tissu, mais j'ai pas le patron exact dans ma patron tech. Donc deux options s'offrent à moi. Soit, en fait, j'ai repéré le patron, ça fait très longtemps aussi ce patron-là, depuis que j'ai commencé à coudre, qui me fait de l'œil et que je ne l'ai pas pris. C'est le patron Sun de PM Pattern. Je pense que tout le monde l'a vu, l'a cousu. C'est un patron extrêmement connu. Moi, je le trouve très chouette. Et en plus, j'avais une robe dans le commerce que je viens de vendre parce qu'elle ne me va plus, que j'aimais beaucoup et qui avait une forme très similaire sur le haut. Et ensuite, c'était une robe qui tombait droite. Je ne sais pas si j'ai une photo de moi dans cette robe, mais si jamais, je vous la mettrai par ici pour que vous voyez de quoi je parle. Et donc soit je me prends le patron de Sun de PM Pattern pour me coudre une autre petite robe droite dedans, sachant que le patron PM Pattern normalement est prévu avec un élastique autour de la taille. Moi j'aurais plutôt envie qu'elle me tombe droite et au-dessus du genou. Si jamais vous avez déjà cousu ce patron, je veux bien savoir si vous avez déjà fait cette modification et si c'est facile, dans le sens où est-ce que la version robe n'est pas prévue trop ample pour en faire une robe droite, est-ce qu'on arriverait facilement à la retravailler? Parce que je vois bien en fait ce tissu là dans une robe manche longue et courte au-dessus du genou et droite en fait, assez simple, et j'ai envie de poignées resserrées au bout par une coulisse et qui partent un petit peu comme ça en froufrou autour du poignet. Donc en fait j'ai le modèle dans ma tête et donc j'hésite aussi juste à la coudre en utilisant le livre d'Atelier Scamit, ma blouse sur mesure. En patronnant un haut assez simple, c'est-à-dire un col probablement V arrondi, un petit peu comme celui-là. C'est la robe Wanda de Fibre Mood que je porte. Peut-être un col un peu comme ça arrondi et avoir des manches, donc comme je vous ai dit, tout à fait classique au niveau de l'épaule, qui s'allonge, mettre une coulisse ici, faire un petit tourlet au bout et avoir comme un petit jeu de froufrou, une petite encolure toute simple et des pinces poitrine et une robe qui tomberait droite au-dessus du genou. C'est aussi une possibilité, je pense que c'est assez facile à modifier. Ça sera pas le même rendu que la PM Pattern parce que je vais pas aller m'amuser à créer tout l'empiècement au niveau des épaules. Mais d'un autre côté, je vous ai dit récemment que j'avais envie d'acheter moins de patrons et de réfléchir un petit peu plus avec ce que j'ai déjà. Moi j'ai regardé dans tous mes patrons là, j'ai des robes droites etc, mais pas ce que j'ai en tête, et vraiment je sais pas pourquoi, quand j'ai vu ce tissu là je savais exactement ce que j'avais envie de faire dedans et j'ai pas de patron qui s'en rapproche. Faudrait que je check dans tous mes non j'en ai deux dans mes coutures actuelles si jamais il y a quelque chose qui s'en rapproche, mais j'en ai aucune idée, il faut que je vérifie. Et si j'en ai pas, ben voilà, j'ai deux options et je pense que j'irai plutôt sur la seconde pour essayer de limiter un peu tous ces achats de patrons et de rentabiliser ce que j'ai. Ça me donne un petit peu plus de travail, puisqu'il va falloir que je fasse une toile et tout ça. Mais c'est un travail qui m'intéresse, donc pourquoi pas. Donc ce tissu, voile de viscose, j'ai pas mon téléphone, mais je vous mettrai le grammage juste ici, puisque je sais que c'est une information que vous avez apprécié d'avoir. Et il m'avait coûté 29 € les 3 mètres. J'avais une petite promotion de 10% je crois dessus, donc voilà. Il m'avait coûté un petit peu autour de 27 € les 3 mètres.
Et je le trouve vraiment très beau, d'une très belle qualité. Il est un peu épais pour de la viscose, c'est pas non plus l'épaisseur de fou, mais c'est une belle épaisseur, il est doux. Et comme je vous dis, c'est vraiment un serge de viscose, donc je trouve que c'est plus résistant que de la viscose classique. Et ça sera parfait pour l'automne, franchement. Et, un coupon de 3 mètres, il est quand même assez volumineux. Donc si jamais ça peut vous aider à vous rendre compte du tissu. Alors là, il est plié et propre, donc je voulais pas trop déplier. Attendez. Hop. J'essaie de vous montrer le tombé quand même. Voilà. Il y a quand même de la fluidité. Il est très joli. Hein. Il accroche très bien la lumière. Ouais, il est fluide, mais il est lourd, donc ça rend vraiment joli. Donc voilà pour ce tissu. Et ensuite, il me reste quelques achats à vous montrer. J'ai passé commande pour la première fois chez les filles à pois. Tout simplement parce que je cherchais du droit fil thermocollant. J'avais envie d'une grosse bobine parce que j'avais pas envie de m'amuser à commander, je sais pas, 1 mètre, 2 mètres de thermocollant. Je suis même pas sûre que ça existe. Et donc je cherchais une bobine d'au moins 5 à 10 mètres de droit fil thermocollant. Et en tapant tout simplement sur Google, je suis tombée sur leur site. Et comme j'avais jamais passé commande chez eux, j'ai fait un petit tour sur ce qu'ils proposaient. Et j'ai trouvé quelques petits trucs sympas, donc je vais vous les montrer. En plus, j'ai ma facture juste ici, donc je vais pouvoir vous donner les tarifs. Sachez que ce sont des tarifs hors taxes qui sont affichés, donc rajoutez 20% pour la TVA. Moi, j'en ai eu pour 50 €, TVA comprise. Donc il y avait 8 € de TVA et 42 € de commande. Voilà. Alors, allons-y, sans plus tarder. Donc tout d'abord, il y a un tissu qui s'appelle Tissu Teddy Fourrure Mouton Écru, qui était vendu à 9,10 € le mètre. Et j'en ai pris 50 cm. Je vous montre ça tout de suite. Alors je viens de recevoir la commande, je viens de la récupérer au point relais, j'ai pas encore ouvert le colis. Hop, le voici. Oh, il est super beau. Il est vraiment très beau. Donc j'ai juste pris 50 cm parce que j'ai envie d'en faire du détail sur des manteaux notamment. Peut-être sur mon Vogue là. Hop. Peut-être sur mon Vogue venir travailler l'encolure intérieure avec ce tissu là pour apporter de la douceur près du visage. Et puis c'est assez chaud quand même, c'est super agréable d'avoir ça contre la peau l'hiver. Donc voilà, c'est de la fausse fourrure. C'est très très beau. C'est pas super lourd, donc c'est très agréable, ça vient pas vraiment, c'est pas trop lourd. C'est assez mou comme matière finalement quand on regarde comme ça. J'aime beaucoup le tombé. Ça me met déjà de la fourrure de partout, ça va être marrant dès que je vais couper je pense. Mais en tout cas il est très joli. 50 cm c'était le minimum parce que à commander, mais sinon j'en aurais pris moins, hein, vraiment c'est pour me faire le col. Peut-être, si jamais je mets des poches, que je pourrais faire genre le rabat de poche dedans. Ça va dépendre du tissu que je vais choisir, donc à voir. Mais bon, je pourrais aussi peut-être le caler sur un manteau ou un bomber, ou enfin quelque chose, je sais pas encore. Mais en tout cas, j'avais très envie de ça, peut-être sur un col châle d'un manteau à venir. Plein d'options qui s'offrent à moi, mais ça me plaisait bien ça. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos. Si les produits sont toujours disponibles, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. En général, quand je fais des hauls surtout, quand je fais des hauls, quand je fais des bilans couture, peu importe, dès que je vous présente des produits et qui sont toujours disponibles, je vous mets toujours les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver si ça vous intéresse. Ensuite, qu'est-ce que je pioche? Ah oui, ça c'est très beau. Alors, ensuite, j'ai ce super beau jersey. Là, j'ai commandé donc ceci qui est un joli jersey de coton. Vous voyez, il est imprimé avec des rayures comme ça et il y a des petits, comme des petits points noirs qui donnent un peu de relief au tissu et je le trouve très très joli. J'aime beaucoup ce tissu. Je regrette presque de ne pas avoir pris plus. En fait, je l'ai pris pour faire des caleçons à mon chéri parce que je le trouve très beau et j'avais envie de... Ouais, je trouvais que ça rendrait super bien dans des caleçons, mais en fait, ça rendrait aussi super bien en t-shirt. À voir, peut-être que je pourrais utiliser le... En général, quand je fais un caleçon, ça me prend moins d'une demi-laise. À voir si j'arrive à rentrer un empiècement de devant de t-shirt dedans.
Et avec le reste, avec un coton blanc uni, je pourrais peut-être faire le reste du t-shirt parce qu'il m'a l'air vraiment très blanc, le tissu il n'est pas écru. Et j'ai du jersey de coton blanc de chez Dries+Stoffen dans mon placard. Peut-être que j'arriverai à caler un t-shirt dedans, pour mon chéri sûrement, pas pour moi. Parce que tout simplement j'en ai pas besoin et j'en mets beaucoup moins que lui. Lui pour des t-shirts ou des polos ou ce genre de choses tous les jours. Moi j'en porte, quand je vais travailler je vais pas en t-shirt. Et en plus, je me suis fait une marinière il n'y a pas très longtemps, un t-shirt Odette. Donc, ce serait plutôt pour mon chéri. Je vais voir si en hauteur ça passe pour lui caler un t-shirt. Tiens, ça pourrait être super sympa. En tout cas, je le trouve très très joli. Il a une extensibilité moyenne, hein. Faut pas y aller trop fort. Attendez que je prenne un bord. Voilà, ça s'étire comme ceci. Il est vraiment très très beau et on nous dit que c'est un tissu qui est Ecotex, coton et designé par Stenzo Textile. Voilà, si jamais vous connaissez. Il a l'air d'avoir une bonne laise. Je vous l'afficherai là, pareil. J'ai vraiment pas tous les détails sous la main. Et sur la commande, je crois pas que ce soit écrit. Non. Celui-ci, hors taxe, il était à 11,70 € du mètre. Hop, il va aller dans la machine. Je vais le mesurer. Ah bah écoutez, vous savez quoi? Il n'est pas très grand celui-là. Je vais le mesurer en direct. Hop. C'est bien de filmer dans l'atelier. Au moins, j'ai tout ce qu'il me faut sous la main. Alors, j'en ai commenté 50 cm et j'ai reçu 72 cm. Donc, je pense qu'une hauteur de vêtements, ça devrait passer. Donc, je suis super contente. Je vais voir quel modèle je peux rentrer là-dedans, mais je le trouve vraiment très très beau, ce tissu. Et puis, je demanderai à monsieur s'il préfère. Si jamais j'arrive à rentrer un t-shirt au complet, je disais avant que ma caméra ne me coupe que... Si jamais tout un t-shirt peut rentrer là-dedans, je vais voir si ça l'intéresserait. Mais je pense qu'il préférerait que ce soit coupé. Enfin, j'en sais rien en vrai. Je vais lui demander. Je vais regarder déjà si ça passe. Et puis, je vais lui demander ce qu'il préfère avoir dedans. Mais moi, je suis très très fan de ce tissu en tout cas. Je le trouve très beau. Tant qu'à mesurer, je vais mesurer aussi mon coupon de moumoute là. Alors la moumoute, j'en avais commandé 50 cm, j'en ai reçu 63 cm. Ensuite, il y a mon droit fil thermocollant. Hop, le voici. Donc ça, je l'ai vraiment pris pour thermocoller des pattes de boutonnage ou autres. J'ai pris 1 cm. En fait, je me dis que j'aurais peut-être dû prendre plus large pour justement des pattes de boutonnage et tout ça. Mais bon, au pire, je mettrai 2 lignes et je l'ai pris aussi pour stabiliser les encolures. Puisqu'en fait quand on coupe les encolures, on l'oublie beaucoup, mais c'est coupé dans le biais là. Et du coup ça a souvent tendance à se déformer et je sais qu'on recommande de stabiliser les encolures, alors soit avec une piqûre, soit avec du droit fil thermocollant. C'est souvent le cas dans les patrons américains, beaucoup moins dans les patrons français. Et je sais que ma blouse Cosima par exemple de chez Sophie Denis, je l'ai stabilisée avec une petite couture. Et ça avait vraiment fait la différence sur ce patron-là. Donc voilà, j'ai acheté ceci. Ça me permettra d'aller plus vite parce que jusqu'à maintenant, je coupais dans mon thermocollant des bandes et je les collais. Et en fait, en vrai, c'est faisable et c'est économique dans le sens où on n'a pas besoin d'acheter un rouleau de droit fil. Mais ça prend quand même pas mal de temps de venir s'amuser à mesurer 1 cm sur peut-être 80 cm de long. Donc là, d'avoir ça, ça va me faciliter un petit peu la vie. Mais j'aurais peut-être dû le prendre plus large. Donc je verrai sur une prochaine commande, un de ces 4, si je prends pas un autre rouleau de peut-être 2 cm ou quelque chose comme ça. Le rouleau de bande thermocollante, donc j'en ai 10 mètres de largeur, 1 cm. Et il m'a coûté 9,33 € hors taxe. Ensuite, j'ai pris 2 coupons comment ça s'appelle, de microfibre. Enfin, eux, ils appellent ça du tissu lycra mat. Moi, je l'ai vraiment pris dans l'espoir de me faire des sous-vêtements avec. Donc, je vais regarder ce que ça donne. Puisqu'en fait, vous savez, par exemple, quand vous achetez un coffret chez Charlotte Jobert, il y a souvent des microfibres, ce qu'elle appelle microfibres dedans pour faire les sous-vêtements.
Et je trouve qu'on a du mal à en trouver, ou en tout cas ça ne s'appelle pas microfibre sur les sites. Donc j'ai voulu tester un tissu qui s'appelle Lycra Mat chez les filles à pois. Alors déjà, j'ai pris 2 tissus qui s'appellent Lycra Mat, qui sont tous les deux Ecotex, et ils n'ont pas du tout le même toucher. Notamment, alors celui-ci, il s'apparente presque, alors bon, pas dans l'épaisseur, mais dans le toucher, à un PowerNet. Il a vraiment, déjà la laise est travaillée comme sur du PowerNet. Je ne sais pas si vous allez voir, là il y a des petites rayures sur le côté. Le PowerNet se vend comme ça. Mais en tout cas, je pense que celui-ci, par exemple, il s'apparente vraiment à des microfibres qu'on peut voir. Alors peut-être un petit peu épais par rapport à ce qu'on achète. Peut-être un peu épais par rapport à de la microfibre de sous-vêtements. À voir, il faut que je compare. Je vais ouvrir un petit peu, je vais regarder un petit peu dans mes stocks de ce que j'ai, notamment de la box de Je fais mes dessous que j'avais acheté et que j'ai toujours pas cousu d'ailleurs, il faudrait que je m'y mette, que je compare. Mais en tout cas, il y a un bon retour, une bonne élasticité et je pense que ça pourrait être pas mal. C'est peut-être un petit peu épais comme je vous dis, mais je pourrais peut-être m'en servir comme une espèce de PowerNet finalement. En tout cas, je l'ai pris dans le but de faire du sous-vêtement. Si c'est trop épais, je pense que je me tournerai vers du sportswear, tout simplement. En tout cas, il y a un bon retour, une bonne élasticité. Donc ça, j'en ai pris 50 cm, si ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est ça. Et ça m'a coûté 10,80 € du mètre hors taxe. Et pareil pour la blanche que je vais vous montrer juste après. Mais qui, elle, n'est pas pareille. Hop, donc la voici. Bon, c'est blanc, vous n'allez pas voir grand chose, mais celle-ci, elle n'a pas vraiment de laise. Vous savez, c'est juste les laises à petits points. C'est pas la même chose alors que c'est vendu sous la même référence. Elle est un peu plus douce, un peu plus molle. Elle a un moins bon... Enfin, elle est bien, je pense, pour du sous-vêtement. Elle a un moins bon... Pas un moins bon retour, mais elle est moins... Comment dire ? Elle fait moins PowerNet, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le même retour et on n'a pas l'impression d'avoir le même maintien si on met ça. Voilà, donc à voir, pareil, je vais comparer. Peut-être qu'il est un petit peu lourd par rapport à la microfibre qu'on peut acheter en général. Bon, dans tous les cas, je l'ai pris dans ce but-là. Si jamais ça ne fonctionne pas, je m'en servirai pour faire autre chose. C'est pas très grave. Je me tournerai vers du sportswear. Ça fera très bien l'affaire pour faire du sportswear ou pour du maillot de bain peut-être. Maillot de bain blanc, je suis pas fan. Alors j'ai commandé 50 cm du blanc et j'en ai reçu 54 cm. Et pareil pour le prune, 55 cm. Et on arrive au bout de ce haul. Il me reste quelques merceries à vous montrer. Ah oui, c'est vrai, j'ai pris ça. C'est une dentelle qui est très 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 belle. Oh là là, celle-là elle est magnifique. Hop, alors, je vais vous la montrer plutôt sur ma robe avec le fond. Voilà, vous allez mieux voir le dessin de la dentelle. Ouais, elle est incroyablement belle. Moi, j'aime beaucoup ce dessin, je le trouve très beau. Le toucher est très agréable, très doux, c'est très qualitatif. Donc c'est une dentelle festonnée avec un très joli motif. Elle existait en blanc, mais elle était hors stock quand j'ai commandé. Donc je me suis rabattue sur du noir et ça me va très bien. Elle s'appelle dentelle douce et extensible. Elle fait 23 cm de large et je confirme qu'elle est très douce. Alors en termes d'extensibilité, oui elle est extensible, oui. Et pas dans ce sens-là par contre, attention dans la hauteur, elle n'est pas du tout extensible. Ou pas du tout, j'abuse, mais peut-être 3%, 4%. Par contre là, très bien extensible, donc pas de problème. Parce que je me suis fait avoir sur l'extensibilité d'un tissu récemment, j'ai voulu coudre une culotte et ben c'est un peu petit. Parce que le galon de dentelle n'est pas suffisamment extensible, celui-là il l'est bien, donc pas de problème. Elle est vraiment très belle et je pense que ça en petit boxer doublé par exemple avec une microfibre noire ou en empiècement de soutien-gorge ou même un empiècement sur un body, alors j'ai pas ça en prévision mais sur un body là avec sur le haut des bonnets, sur les côtés des cuisses et tout, ça peut être super beau. J'en suis super satisfaite, je sais pas encore si je vais le mettre en empiècement de soutien-gorge ou une culotte ou les deux. Mais en tout cas, je la trouve vraiment très belle, très douce, très qualitative et je vous la recommande. Toujours dans mon idée de lui faire des boxers à mon chéri, j'ai pris deux types d'élastiques à caleçon.
Donc celui-ci, qui est très beau. Waouh, il a une très belle élasticité aussi. Pas trop rigide, ça c'est agréable. Parce qu'il y en a qui sont vachement plus rigides que ça. Mais il a un très bon retour, donc ça doit être parfait au tomber, au porter, ça doit être très confortable. Alors celle-ci, elle est assez haute en termes de largeur. Elle fait 45 mm ouais, de largeur. Donc 4,5 cm, c'est assez haut hein, quand même. J'en ai pris 1 mètre, c'est pour un caleçon. Ouais, c'est ça, 1 mètre. Pour un caleçon. Hop. J'aurais peut-être même pu prendre un peu moins, je sais plus par combien c'était vendu. Parce qu'il fait pas 1 mètre de large, hein, mais ça ira bien. Et j'en ai pris un autre. Qui est lui tout noir, tout simple, comme ça, qui est beaucoup plus rigide pour le coup. Celui-là, il me servira soit pour lui faire des caleçons, soit pour le mettre en bande sous poitrine de soutien-gorge. Il a un très très bon retour celui-ci. Il fait 25 mm de haut et j'en ai pris pareil, 1 mètre. Donc celui-là sera peut-être pour me faire du sous-vêtement. Je pense que je croyais que c'était du vendu au mètre quand je l'ai acheté parce que je suis étonnée d'avoir pris aussi peu de métrage. Mais c'est pas grave. Alors, juste pour info, je voulais pas donner ça, mais l'élastique noir, il est vendu 16 centimes le 10 cm, du coup, donc 1,60 € le mètre. Et l'élastique rayé, il était vendu 1,70 € le mètre. Ouais, c'est ça. J'aurais dû en prendre plus parce que pour le coup ils sont de très bonne qualité, mais au moins je le saurai. Il me reste 2 produits à vous présenter, ce sont 2 élastiques à lingerie. Donc le premier c'est celui-ci qui est une bande d'élastique cavalier. Alors j'ai pris du bleu marine parce qu'en fait j'ai une résille bleu marine dans mon stock et j'avais aucun élastique pour la sortir, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Hop, donc elle ressemble à ça, hein, c'est du biais cavalier classique. Voilà. On en voit beaucoup des comme ça, et donc c'est du biais à cheval aussi on dit. Hop, il est ouvert comme ça ici. On vient mettre notre tissu en sandwich et on coud. Donc celui-là, il était vendu 4 €, non, il était vendu 49 centimes le mètre. Oui, c'est ça. Il était vendu 49 centimes le mètre et j'en ai pris 6 mètres, pardon. Et c'est pour ça, je pense, comme ces élastiques-là étaient vendus au mètre, j'ai pensé que les 2 autres aussi. Donc j'irai vérifier sur le site. Mais je pense que du coup, j'aurais dû mieux lire. Bon, c'est pas très grave. Donc j'ai pris celui-ci. Et pour terminer, j'ai pris de l'élastique à picot bleu marine également, toujours pour cette même résille. Donc celui-ci, c'est un élastique à picot qui fait 1 cm de haut. J'ai voulu un élastique à picot un petit peu classique, mais pas trop froufrouté, donc il est tout simple comme ça. Normalement, il y aura juste la petite bordure bleu marine qui va dépasser. Parce que j'avais acheté j'avais d'autres types d'élastiques à picot, alors pas du tout de cette couleur, mais que j'avais trouvé hyper joli sur le moment, et quand je les ai cousus, ça me déplaît pas, mais je trouve que c'est un petit peu trop froufrouté, etc. Parfois j'ai envie de juste quelque chose un petit peu, alors j'irai pas jusqu'à graphique, je sais pas si on peut appeler ça graphique, mais quelque chose un peu plus simple, un peu plus sobre, voilà, là vous le voyez. En tout cas la couleur est très belle, et ça ira parfaitement je pense avec la résille que j'ai en stock, c'est bien le but. Donc là pareil, c'était vendu au mètre, et j'en ai pris 6 mètres. Et c'était vendu 4,90 €, pareil, le mètre. Voilà. Écoutez, je suis arrivée au bout de ce haul, de mes achats au fur et à mesure. J'espère que ça vous a plu comme format. J'ai attendu un petit peu voilà, de vous présenter tout ça parce que j'avais pas envie de faire des micro-vidéos avec quelques achats. Donc j'espère que cette vidéo un peu groupée vous aura plu. On se retrouve très vite en vidéo de toute façon. Je vous promets cette vidéo depuis très longtemps, mais je vous assure qu'elle va arriver. Ça sera la vidéo sur les patrons de blazer pour la rentrée. Je réfléchis à ce qui arrive pour vous. On est quelle date? On est le 23 août, donc
Je pense qu'un bilan couture, ça sera peut-être un peu juste pour la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, vous aurez la revue de, entre guillemets, des patrons de blazer que j'ai pu trouver et qui correspondent à ma recherche. La semaine suivante, vous devriez normalement avoir mon bilan couture, si tout se passe bien, hein, ça c'est le meilleur cas dans le meilleur des mondes. Et ensuite, normalement, il y aura un duo couture qui devrait arriver sur la chaîne. Alors je sais pas si ça sera dans 3 ou dans 4 semaines, mais voilà, c'est un petit peu le planning de ce qui va arriver. Il y aura aussi le Fibre Mood, le nouveau Fibre Mood qui va arriver, je pense, fin septembre. Vous me posez beaucoup cette question. Mais sachez que je ne travaille pas chez Fibre Mood déjà, je n'ai pas les informations, mais en regardant un petit peu dans ce que j'avais filmé l'an passé, c'était sorti fin septembre, donc voilà. Voilà un peu ce qui va arriver sur la chaîne. Si jamais vous faites votre rentrée, bah écoutez, comme ça vous avez un petit peu le planning des vidéos, en tout cas de ce que j'ai envie de vous proposer. Peut-être qu'il y aura la revue du livre Monsieur Couture, si jamais vous avez envie de voir ça sur la chaîne. Peut-être que je vous emmènerai sur ma découverte du patron d'Atelier Scamine, peut-être un vlog, je sais pas, il y a plein de choses j'ai plein de choses que j'ai envie de vous proposer. Une nouvelle saison, ça me donne plein d'idées. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir, bien évidemment, je note tout. On m'a parlé notamment, on m'a demandé de refaire une petite vidéo sur Trello, avec maintenant 1 an et quelques d'utilisation, comment je m'en sers, comment mon utilisation a évolué, etc. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, bah écoutez, dites-le moi. Je pourrais peut-être faire un petit format, quelque chose d'assez court, puisque ce sera juste vous présenter un peu comment je m'organise. Ou bien est-ce que vous préférez que je rentre ça dans un vlog par exemple? Je sais pas, voilà. Ah oui, il y a aussi un vlog sur les chutes que je suis en train de tourner. Mais celui-ci devrait prendre un petit peu de temps, puisque je me mets pas la pression pour coup de mes chutes, mais j'ai envie de proposer un petit peu quelques idées, et pas des cotons démaquillants, des machins, des trucs. Pour l'instant j'ai trouvé quelques idées, mais pour des chutes relativement importantes, des 60-70 cm, des choses comme ça. Donc je vais voir au fur et à mesure. De toute façon, j'ai pas envie de vous faire un vlog trop long. Peut-être que je pourrais vous en faire plusieurs. Peut-être 3 ou 4 projets par vlog. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Je n'arrête plus de blablater. Mais j'ai plein d'envies, plein d'idées. N'hésitez pas à me donner les vôtres. Comme ça, on peut toujours échanger. Et je peux toujours voir si je peux caler ça dans le reste de ma vie. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.